Yahoo Dimanche. Donc aujourd'hui on va parler d'une story time un peu moins joyeuse, plus ou moins. Enfin, l'idée à la base et enfin l'explication des pourquoi et de comment, oui, est pas joyeuse, mais après la fin est positive. Donc voilà, on va parler en fait du fait que les mangas et les animés m'ont sauvé la vie. Et quand je dis ça, je dis vraiment ça, pas à la légère, c'est vraiment le cas. Je vais un petit peu te remettre dans le contexte. Donc en fait, enfant, genre même avec des couches, je regardais des animés, des mangas, etc. Des petits trucs, c'est un peu comme Shin-chan, des trucs comme ça, donc vraiment des trucs pour les tout petits. Puis au fur et à mesure, j'ai grandi, et puis j'ai regardé Pokémon, j'ai regardé aussi, parce que alors, je redis au cas où, ce n'est pas mon réel frère, c'est un cousin qui s'appelle Nico. Mais il a été élevé à la maison, etc. sur les dernières années. Et donc, je l'ai eu comme une espèce de frère, en fait. Il habitait chez moi et voilà, tu vois. Et donc, Nico, lui, à l'époque, vu qu'il est un peu plus vieux quand même, quand même, hein, plus vieux que moi, donc lui, c'était la génération des cassettes. Et on avait encore un lecteur, enfin voilà, un lecteur cassette et DVD. Et donc j'ai même regardé par exemple Captain Tsubasa, donc Olive et Tom sur cassette, il y avait aussi l'école des champions, enfin tu vois j'ai bouffé tout ça. Et puis en fait il faut savoir que au collège donc je me faisais harceler scolairement mais depuis la première année de collège et je vais te redire au cas où pour ceux qui ne le savent pas mais en fait j'ai redoublé 2 fois au niveau du collège tout simplement parce qu'en fait dans ma tête ça n'allait suffisamment pas pour que je n'arrive pas en fait à suivre l'école et donc en fait j'ai été obligée de redoubler tout simplement parce que je subissais du harcèlement et pas forcément en fait je subissais du harcèlement, je n'arrivais pas à me concentrer à l'école, j'avais donc des mauvaises notes et tu vois le cercle vicieux. Bref, première année de collège, je me fais harceler. Voilà, c'était la période en fait fin comment dire, c'est dès le CM1 en fait, j'ai arrêté un petit peu de tout ce qui était manga, animé et tout ça parce que je regardais un peu de tout, je regardais aussi les trucs de TF1 avec je pense qu'il y avait déjà les Total enfin je sais plus mais il me semble qu'il y avait des trucs comme Total Space, enfin tu vois des trucs voilà et puis je regardais plus forcément tout le temps des dessins animés, je regardais aussi les clips à la télé parce que j'aime bien la musique, parce que voilà, etc. Je regardais aussi déjà des documentaires, etc. Donc voilà, je regardais plus que enfin, des animés. Et je précise bien animés en parlant Japon et pas de dessins animés, j'en regardais très peu. Bon, CM2, voilà, CM1, CM2, j'ai commencé à regarder aussi autre chose que du Asiat. Et voilà, donc sixième, je me fais harceler. Cinquième, première année de cinquième, je me fais harceler et ça va très mal. Je commence donc même à aller voir une psy et forcément vu que la psy en fait si tu veux elle était le vendredi après-midi, ben, j'étais obligée de manquer l'école une semaine sur deux le vendredi après-midi. Donc forcément les profs étaient au courant et en fait il y a eu un prof qui a eu le malheur de dire une phrase qui très clairement disait que bah, j'étais pas là parce que j'allais pas bien mentalement et que j'avais besoin d'être suivie mentalement. Voilà, il a sorti un truc du genre ah ouais non mais Ibi a des gros problèmes mentaux alors des gros oui je crois qu'il a dit enfin mentaux et donc du coup il faut qu'il parle avec quelqu'un parce que ça ne va pas dans sa vie. On t'avait demandé de tenir le secret de fermer ta tronche. Je vais rester polie. Voilà. Donc, ça s'est su. Et donc, dans ma classe, tout le monde a su que j'allais voir un psy. Et c'était quand même une époque où c'était... Enfin, disons qu'en tout cas, dans mon école, c'était pas quelque chose de très développé, très connu, très... voilà. Et donc, en fait, je suis directement passée pour le fou. Et étant donné que j'étais différent des autres élèves, parce que du coup, je te le redis aussi ici, mais en fait, moi, je n'ai jamais, et je le redis, je suis donc aromantique et asexuelle, en tout cas, c'est ce que je pense être. Et à l'époque, je ne m'intéressais pas, tu vois, ni aux filles, ni aux garçons, même si, voilà, je m'intéressais à rien du tout au niveau du couple. J'étais
pas, enfin vu que j'ai une apparence assez efféminée, je n'étais pas mode, mais je n'étais pas foot. Donc en fait j'étais voilà différent, donc j'ai vite été traitée de monstre. Comme après j'avais des pensées suicidaires, etc. On m'a aussi très vite traité de démon et autres. Voilà, et donc quand ça s'est su, bah, c'était forcément que j'étais pas normale et donc j'étais un monstre et un démon. Donc je me fais insulter, critiquer tous les jours de monstres et démons. Sur mon cartable scolaire, on écrit au blanco, comme ça ne s'efface pas, démons, etc. Donc voilà. Et c'est à ce moment-là, en fait, plus ou moins, la deuxième année donc scolaire de... Attends, cinquième, quatrième du coup, la deuxième année de quatrième. Au mois de décembre, on va avec ma maman à un centre commercial dans une grande ville qui est Bordeaux, hein, à Auchan-Lac précisément, comme ça vous savez où c'était. Et donc dans ce centre commercial, je vais côté livres, je regardais toujours les livres parce que j'aimais bien les dessins, etc. Voilà, ça me permettait de regarder, puis je regardais aussi ce qu'il y avait en DVD et autres. Et à ce moment-là, en fait, je vais au rayon où commence le manga. Voilà, enfin, il n'y avait pas 2 tonnes de manga quoi comme maintenant. En tout cas pas là-bas. Je tombe sur un manga, sur la couverture du tome 2 ou du tome 3, je sais plus, où je reconnais un des personnages, qui est le personnage de Fruit Basket. Et j'avais vu en fait Fruit Basket, je crois, en cassette ou un truc comme ça. Mais après, tu sais, on réenregistrait par-dessus. Donc, une fois que j'avais vu, ben, Nico, en fait, il réenregistrait des fois, il réutilisait les cassettes pour enregistrer des trucs à lui. Donc, ben, après, j'ai pas revu Fruit Basket. Et donc, à l'époque, je reconnais donc le personnage et je me reconnais que j'avais adoré les épisodes que j'avais pu voir. Mais en fait, Nico n'avait pas tout enregistré à l'époque. Et donc, bah, je reconnais, je dis à ma maman, est-ce qu'on peut acheter ce manga? Là-dessus, elle me dit, bien entendu, je crois que tu dois la connaître cette phrase, elle me dit, ça, en fait, non Ibi, parce que de toute façon, tu lis jamais aucun livre, donc pourquoi tu lirais en fait celui-là? Parce que même les livres, alors on était à l'abonnement Françoisir, et on achetait tous les Disney comme ça, et je n'ai jamais lu un de ces livres, alors que voilà, on les prenait... Moi, ça me faisait pas du tout plaisir parce que je m'en foutais. Les seuls que je regardais, c'était Stitch, Mulan, enfin Lilo et Stitch, Mulan et les trucs comme ça. Et c'est quoi mon... Simba, le Roi Lion, quoi, en gros. Mais encore même le Roi Lion, tu vois, je crois que je l'ai mis à revendre. Voilà. Et donc, oui, pour ceux que ça peut intéresser, éventuellement, les livres Disney comme ça de Françoisir, ils sont disponibles sur mon compte Vinted. Pas celui sur les mangas, mais celui avec un 2 à la fin. Voilà. Bref, toujours est-il... je vois le manga et je me dis oh my god, enfin je me dis oh mais c'est alors je sais plus si c'était Yuki ou Kyo, mais bon je me dis oh mais lui je le connais, je regarde, j'ouvre le bouquin et donc je vois que je reconnais complètement la série. Je demande à ma maman, elle me dit non, je lui dis allez on peut faire un essai, lui je sens que ça va le faire et tout. Ma mère en mode ouais allez si ça peut te faire plaisir, voilà, mais elle y croyait pas du tout. Et puis du coup, je commence à lire. Je lis ça sur un week-end parce que bon, je mettais du temps et tout ça à lire et puis à comprendre, à assimiler l'ordre aussi des bulles. Premier manga que je lis, donc forcément les bulles dans le bon ordre, rien compliqué. Et donc je lis. Je demande donc après à acheter les autres volumes. Donc on achète après, je crois, 3 tomes d'affilée. Et puis je les lis, etc., etc. Et même époque, plus ou moins je dirais bien 2-3 mois après, je me fais donc les cassettes de l'animé Yu Yu Hakusho. Et dans Yu Yu Hakusho, on a le personnage Kurama qui est un humain qui vit avec... Enfin, qui est un démon qui vit avec les humains. Et en fait, il faut savoir que Kurama est un démon. Voilà, c'est un démon qui vit avec les humains, mais il va à l'école et il a de très bonnes notes. Est-ce que je viens de te spoiler un petit peu le personnage de Kurama? Oui, mais bon, c'est pas le truc le plus important dans le personnage. Bref, toujours est-il. Donc, je commence à m'attacher à Kurama, même si je préfère Iyei dans la série. Mais Kurama, tu vois, il est un peu comme moi. Et donc, en fait, comment dire, je pars dans ce truc que les mangas me créent une bulle. Je me remets du coup à m'intéresser aux animés. Et je me retrouve à être dans une bulle
où finalement je suis enfin, comment dire, les personnages de manga ne me jugent pas, ils ne me critiquent pas, ils me font aucun reproche, je les lis, je vis l'aventure avec eux, mais personne pour me critiquer, pour me faire des remarques sur quoi que ce soit. Dans ma vie, je vais à l'école et donc je me fais défoncer la gueule, je me fais insulter, critiquer, on me harcèle, on me fait subir des trucs, je me fais arroser en plein hiver, tremper. Bon, je te laisserai voir la vidéo pour vraiment tout voir en détail, mais je te laisse imaginer. À la maison, je vis juste avec papa, maman et à l'époque un chat, je crois. Enfin, je sais plus si c'était à l'époque de... Oui, si. Et donc, à la maison, j'ai mon papa et pour ceux qui ne le savent pas, mon papa est une des 3 raisons qui me maintiennent en dépression. La deuxième étant ma prise de poids que j'ai eue, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Et donc ça déjà c'est presque réglé. Au moment où je filme, on est, je le redis, le 5 mai. Bref, mon papa est une des raisons qui me maintient en dépression. Donc à la maison, je ne suis pas forcément très heureux. Il faut forcément faire les devoirs. Les devoirs me rappellent l'école et donc me créent forcément une bulle de pas bien. Et après le reste c'est la famille. Et donc la famille, je pense que si tu as vu ma vidéo sur ma dépression, sinon je vais te faire un résumé. Ma famille, ce que je voyais à cette époque-là, était toxique. Pour faire court, une tati qui aime te détruire, te rabaisser plus bas que terre, te fait des coups tordus, etc. Une cousine qui est plus jeune que toi, mais te critique, te rabaisse aussi plus bas que terre, fait comme sa mère, elle copie sa mère et t'en fout plein la gueule. Un cousin plus vieux que toi qui... de 8 à 12 ans te fait des attouchements et tu les vois une fois par mois minimum parce que entre les anniversaires, les Noëls, les fêtes de Pâques, etc., tu te retrouves à les voir au moins une fois par mois. Et ma cousine est arrivée au collège 3 ans après moi, donc c'est-à-dire que 3 ans après, je revoyais ma cousine dans la même école que moi, je me faisais emmerder aussi un peu par elle, etc. Donc bref, donc en gros, aucune zone safe pour moi, ni la maison, ni la famille, ni l'école. Donc je finis par m'enfermer dans cette bulle des personnages de manga, mais en même temps c'est cette période où je commence du coup à être drastiquement attirée par le noir, drastiquement attirée par tout ce qui est truc de mort, crâne, etc. Truc vraiment gothique / dépression / voilà tout ça, que je fais donc des griffures, on va dire ça comme ça, sur les bras et compagnie. Et j'ai donc cette petite bulle, ce petit moment en fait de plaisir quand je rentre à la maison et que je regarde mes animés et que du coup je suis tellement dans les épisodes, etc., que je me mets à rire alors que tout était en train de devenir sombre en moi. Je ne rigolais plus sinon, je passais mon temps à avoir peur de l'école, etc., à avoir des crises d'angoisse et autres. Et en fait, les mangas, donc, m'ont plus ou moins sauvée, m'ont soutenue. C'était le seul moment où je me sentais aimée et acceptée. Et donc, j'ai continué l'école. J'ai commencé à lire, du coup, pas mal de mangas. Ce qui était l'avantage, c'est qu'à l'époque, mon papa, au niveau de son travail, et sa patronne, avaient des garçons un peu plus âgés que moi et qui lisaient des mangas, donc en fait ils me les prêtaient et j'ai pu lire donc par exemple des vieux titres comme Devil ou comment ça s'appelle, I'm My Goddess, etc. Enfin I'm My Goddess j'ai pas trop accroché, mais j'avais lu aussi Young GTO, j'ai lu Young GTO même avant de connaître GTO l'animé, etc. Et ouais, c'est là que tout commence et tout s'enclenche en fait et que je commence du coup à me mettre à fond dans les mangas. Et donc, après, je pense que tu connais la chanson, je me suis mis sur YouTube, j'ai commencé à présenter des mangas, à lire tous les jours, à lire un manga maintenant par jour depuis, parce que je peux me le permettre financièrement et que ça passe à peu près. Et je regarde des mangas, je regarde des animés, je lis des mangas, je m'enferme dans cette bulle et au final les mangas m'aident. Les mangas actuellement m'ont aidé à passer outre plein de choses, à accepter qui je suis, à comprendre aussi qui je suis,
parce que je le redis, mais par exemple c'est le manga A Romantic Love Story des éditions Akata qui m'a permis de comprendre que j'étais aromantique et asexuelle, quelque chose que je ne savais même pas que ça existait si je n'avais pas lu ce manga. J'ai découvert d'autres choses par rapport à moi, j'ai réussi à m'accepter un peu plus en tant que personne trans slash non binaire, etc. grâce au manga. Et tout simplement les mangas m'ont clairement sauvé la vie parce qu'à l'époque, quand si j'allais pas bien, j'allumais la télé, je mettais un animé et au revoir. Au revoir toutes les idées noires, au revoir toutes ces envies suicidaires, etc. Et même maintenant, quand il y a des moments où je ne vais pas bien, je me réfugie soit dans les animés, soit dans les mangas, en lire un peu plus que d'habitude, que un par jour. Ou alors, il m'arrive aussi juste de m'enfermer dans la pièce où il y a les mangas. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, il faut savoir qu'avant, c'était dans une pièce qui est derrière, qui était une pièce, du coup, où je rangeais mes cosplays, où je mettais mes mangas, etc. Mais j'ai déplacé ça il y a à peu près 2 ans, je crois, dans la salle de sport. Et même hier, j'allais pas très bien, j'ai eu un coup de mou, d'angoisse et d'envie négative, on va dire ça comme ça pour rester gentil et poli. Et je me suis enfermée pendant une demi-heure dans ma pièce, devant mes étagères. Je m'assois par terre parce que je dois m'asseoir par terre, voilà, très clairement. Je me suis assis par terre, je me suis mis près de mes étagères, je me suis créé une sorte de, comment dire, parce qu'il y a des gros cartons avec des affaires dedans. Je les ai rapprochés en fait de l'étagère, j'ai mis une chaise, etc. Il y a une caisse qui était un peu plus loin que j'ai déplacée pour me faire en fait une sorte de bulle de protection, tu vois, comme des murs. Parce que j'avais l'étagère sur le côté, j'avais la chaise derrière moi qui donc est plus haute que moi vu que je suis assis par terre. Un gros carton qui fait quasiment ma taille une fois assis. Je fais 1m54 hein, au passage. Et voilà. Et je regardais des informations sur des mangas sur mon téléphone et je regardais mes étagères. Et donc du coup ça a permis de calmer mon moment négatif. J'ai dû passer une demi-heure à 3/4 d'heure dedans comme ça, enfermé. Mais ça m'arrive assez souvent. Enfin assez souvent, je dirais 1 à 2 fois par saison. Voilà. Et je suis à côté d'eux et j'ai l'impression en fait que les mangas dégagent du coup des ondes et me disent c'est ok, Ibi. Tu as le droit d'être toi, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être dépressif. Nous, on t'aime, nous, on te jugera pas. Et c'est ça, en fait, que j'ai besoin. Et je l'ai évoqué dans une vidéo sur un titre des éditions Meian. En fait, il m'arrive de temps en temps, enfin, il m'est arrivé 2 fois, et des périodes de 3 semaines, tu vois, de créer des comptes sur des applications de rencontres où il ne se passait rien, je ne draguais pas ou quoi que ce soit, c'était juste tomber sur une personne qui était ok pour discuter et juste en étant... En fait, je disais, sur ces applications-là, quand je crée des comptes, je mets jamais mon vrai nom, je mets jamais aucune vraie info. Voilà, à part ma photo, mais souvent je les mets en noir et blanc, comme ça on voit pas mes cheveux, ma couleur de cheveux ou quoi que ce soit. Et j'ai fait 2 fois ça, mais après je les supprime au bout de 3 semaines. Et en fait, juste de discuter avec quelqu'un que je ne connais pas, qui ne me connaît pas et qui ne sait pas non plus qui je suis, ce que je suis, donc youtubeur, influenceur, tout ce que tu veux. Juste être Ibi, normal. Pour cette personne, en fait, je n'ai pas de dépression, je n'ai pas de phobie, je n'ai pas de tout ce que tu veux. Je suis juste une personne normale, standard. Et du coup, j'y trouve un certain équilibre et c'est ces moments en fait comment dire, de burn-out, tout simplement. Et donc, du coup, j'ai fait ça 2 ou 3 fois, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin voilà, ça m'est arrivé et en fait c'est ce besoin en fait que d'être sur quelqu'un qui va pas me juger pour ma vie, mon passé et ce que je suis actuellement, mon travail, etc. Parce que justement il ne sait rien et c'est un petit peu aussi ce bien-être et ce côté-là aussi que je recherche en allant dans un certain restaurant sur Bordeaux. Je pense que les plus futés devineront duquel je parle. Mais ouais, c'est ce truc-là que je cherche en fait quand je vais dans certains restos des fois qui... Il y en a un aussi qui est près de chez moi, mais on n'y va pas forcément souvent parce que ça douille un petit peu aussi au niveau des prix. Mais c'est ce truc de ne plus être... Comment dire enfin,
avec les mangas, je ne suis pas Ibi le dépressif, je ne suis pas Ibi le boulet qui est à la maison par rapport à sa dépression et qui est incapable d'avoir un travail depuis toutes ces années, parce que ma dépression, tout ce que j'ai vécu me fait que je suis hypersensible et donc je suis pas capable d'avoir un vrai travail. Enfin, j'ai essayé et je suis très, enfin voilà, je suis pas capable, tout simplement, on le sait. Je suis reconnue handicapée par rapport à ça. Et du coup, quand je suis avec ces mangas, je me sens bien. Et donc, plusieurs fois, ils m'ont sauvé la vie. Et même, il y a eu en 2014, en avril 2014, ma cousine, donc en plus proche de sang, celle dont je t'ai parlé juste avant, m'a dit des... Oh, attends. Est-ce que je dois filmer encore des vidéos? Ma cousine, en fait, m'a balancé plein de vacheries à la gueule en avril 2014. J'ai essayé de fuir. J'ai quitté l'endroit où j'étais, la pièce où j'étais, et c'était en fait à l'extérieur de la maison, voilà, mais c'est à côté de ma maison. Et je suis rentrée dans ma maison. Au départ, j'ai mis mon acteur préféré américain. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'essaie de chercher une photo où je le vois. C'est Arnold Schwarzenegger. Sur ma porte en fait de ma chambre, il y a des photos de mes acteurs préférés derrière. Je cache, enfin c'est pas caché, mais voilà. Et j'ai essayé de regarder un des films que je préfère d'Arnold Schwarzenegger pour me calmer, parce que normalement quand je vois Arnold Schwarzenegger, ça me calme de mes envies de me faire des griffures, on va dire ça comme ça. Et impossible. Arnold n'y arrivait pas. Schwarzy n'y arrivait pas à me calmer. Et je me dis, merde, mais d'habitude, quand je regarde un film d'Arnold Schwarzenegger, je sais quel film regarder selon mon intensité d'envie de me faire du mal, soit ça, ou enfin, on va dire mes griffures ou pire. Et ça marche pas. Alors, je me dis, je cherche désespérément, surtout que c'était en 2014, j'ai commencé à peine dans les mangas, donc j'en avais pas beaucoup. J'avais quand même quelques animés, mais bon, c'est pas des lumières, hein, les animés que j'ai eu en DVD. Mais donc, du coup, je me dis, ok, je vais mettre un animé, je vais essayer. Et tout de suite, en fait, j'arrive tellement à rentrer dans l'épisode, dans ce qui se passe, avec les personnages. Je connais tellement certaines histoires par cœur parce qu'il y a des animés comme Yu Yu Hakusho que j'ai regardé, je vais pas dire des centaines de fois parce que ça serait exagéré, mais Yu Yu Hakusho, j'ai bien dû me torcher à l'intégralité des cassettes au moins 10 fois. 20 fois peut-être, ouais, peut-être 20 fois. Et voilà, j'ai regardé un épisode de Yu Yu Hakusho où je sais que Yei me fait énormément rire. Et voilà, pour ceux qui connaissent vraiment l'intégralité de Yu Yu Hakusho, ça se passe après le tournoi et c'est une histoire de choisir un couloir et de badge. Voilà, cet épisode-là me fait toujours rire avec le pauvre Yei et sa tête. Voilà. Et donc, je fais ça et ça me calme. Et voilà. Donc, les mangas, les animés m'ont très régulièrement sauvé la vie. Actuellement, vu que j'ai perdu du poids et je t'ai expliqué, du coup c'est une des raisons qui me maintient en dépression, j'arrive à envisager d'avoir un travail, principalement dans l'univers du manga, mais il y a des trucs à côté, mais qui ont un rapport avec aussi tout mon moi en fait, pas que YouTube. Et donc, finalement, j'envisage en fait d'avoir un travail et je me sens mieux et je me sens l'idée d'avoir un travail grâce au manga, parce qu'au final faire mes vidéos m'a appris à savoir parler d'un manga, m'a appris à avoir confiance en moi. Je ferai une vidéo si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à justement YouTube, dépression, etc. Ce que ça peut, enfin tout ce que ça a eu de bon pour moi en fait d'essayer l'aventure YouTube, même si je gagne pas ma vie avec, hein, je fais toujours que 20 boules par mois, 20 euros c'est minable, mais bon voilà. Et du coup ça m'a aidé aussi à prendre confiance en moi, etc. Et donc peut-être que d'ici un an je pourrais vous dire que j'ai un travail, peut-être un travail dans le monde du manga, va savoir, même en vendeur dans une librairie, ça me voilà. Mais en gros les mangas m'ont aidé. Les mangas m'ont sauvé. Les mangas m'ont souvent soulagé le cœur quand je n'allais pas bien ou quoi que ce soit.
m'ont montré aussi que certaines choses de la vie étaient ok, etc. Et m'ont beaucoup appris. Et on ne réalise pas en fait, à part si on fait un recul sur soi, on ne réalise pas en fait à quel point un manga ou un animé ou autre peut nous aider, nous apprendre des choses et nous changer la vie. Cette vidéo, donc story time, un peu moins joyeuse quand même que la première et peut-être la deuxième, je sais plus trop ce que je dois filmer en deuxième, est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura quand même plu. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve très vite aussi pour une autre vidéo story time parce qu'il m'en reste d'autres encore à filmer. Je te mets donc 2 vidéos en recommandation, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted. N'oublie pas qu'il faut le 2 sur le nom du compte Vinted pour tout ce qui est hors manga. Et sur ce, à bientôt!